Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pris un peu le temps, c'est vrai que normalement j'en fais un ce week-end, mais là mes énergies n'étaient pas vraiment alignées. Pardon, je suis en train de bouger ma chaise. Mes énergies n'étaient vraiment pas alignées et moi en fait j'étais pas alignée, donc c'est pour ça que je n'en ai pas fait. Mais là ça va mieux, donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Je les lis tous vraiment et j'ai pris note de tout ce que vous m'avez dit. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Merci aussi pour les messages privés, c'est super. Merci aussi pour les guidances. C'est vraiment top. Donc, un gros merci à vous et aussi à vos abonnements parce que c'est trop bien. Voilà, et votre bienveillance aussi, et puis tous les messages je lis, hein, quand il y en a qui sont pas trop d'accord, il y en a d'autres qui... C'est super de pouvoir voilà, être dans l'empathie pour les personnes des fois qui, voilà, qui souffrent, qui sont pas forcément connectées à tout ça. Je sais que ça... voilà, tant que c'est fait dans l'amour, le partage, voilà, il n'y a aucun souci. Donc merci à toutes les personnes qui interviennent vraiment parce que c'est super cool. Ça vraiment ça aide, ça aide aux énergies à bien se développer, à propager de l'amour quoi, tout simplement. Donc ceci étant dit, ah oui, je voulais dire, je mets en barre d'infos en fait mon adresse mail, donc si jamais vous voulez m'écrire, n'hésitez pas en fait. Je le précisais parce que effectivement c'était pas trop clair pour tout le monde a priori, donc voilà. Ok, maintenant on va regarder donc les énergies. Alors les énergies de ces derniers jours, ça a beaucoup bougé hein. Vraiment le portail du 11-11 a été très je pense que ça a été très bénéfique. En tout cas ça a beaucoup travaillé sur plein de plans. Que ce soit les féminines ou les masculins. J'ai ressenti encore des chemins, je pense que c'est plus des fins de parcours, début de retrouvailles, qui étaient potentiellement des féminines qui étaient potentiellement en se disant oh c'est bon, et des masculins qui étaient bon ça va aller, et en fait non pas du tout, c'est remonté à la surface, c'est normal, ok. De toute façon tout le long du parcours, j'ai envie de dire, il y aura toujours en fait des petits esbroufs qui vous rappelleront qu'il faut être vigilant. Et, mais par contre la capacité de rebondissement est énorme, c'est-à-dire que au lieu de rester par exemple plusieurs semaines pour certains, voire des mois des fois, quelques jours ou quoi, là c'est en quelques heures, donc c'est top. Donc ça c'est une belle victoire. On me parle aussi pour peut-être les féminines qui a des capacités qui ont été un petit peu, comment dirais-je, qui se réveillent, qui s'accentuent, qui se manifestent. Donc ça c'est un bon signe aussi qu'Ajna se réveille et que vous êtes clairement sur le bon chemin. Pour votre autre, il y a des prises de position. Difficile hein, quand même, mais il y a des prises de position. Il y a eu aussi beaucoup de ressentis. Peut-être que vous avez eu des ressentis, de la télépathie, ce genre de choses. Donc c'est tout à fait normal, c'est parce que votre autre se reconnecte au lien. Donc ça c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est que dès qu'il y a eu les reconnexions, souvent après il y a eu des grosses manifestations. Faut garder le cap, les féminines, il faut garder le cap, c'est tout à fait normal, mais voilà, parce que vous avez peut-être pris un peu plus d'avance et votre autre non, donc dès qu'il y a des reconnexions vous ressentez absolument tout ce qui bloque lui, donc c'est vraiment très lourd en fait, ça remet en fait sur la table des choses que vous pensiez avoir traitées. Mais l'avantage c'est qu'en quelques jours ça passe, donc ça c'est un bel avantage quand même. Donc il y a une belle évolution, j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a beaucoup de sérénité aussi, je sens beaucoup de sérénité qui arrive, des positions aussi, des femmes des féminines qui mettent des limites, qui s'y tiennent, et des vraies limites.
Parce que beaucoup ont essayé, mais finalement non, mais peut-être non. Là, non, là on sent qu'il y a des vraies limites qui se posent. Et une espèce de sérénité avec ça, dans l'amour en fait. Et ça c'est vraiment super. Donc on va regarder un petit peu, j'entends encouragement, donc je pense que vous allez avoir des encouragements en fait de votre autre, oui, mais aussi des personnes peut-être autour de vous ou peut-être des énergies un peu supérieures quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Hop. Oui, j'ai eu aussi 33, beaucoup le chiffre 33, des heures miroirs, des heures inversées, des plumes, mais le 33, bon le 11 aussi, mais le 33. Beaucoup de 33, ouais, énormément. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais oui, c'est surtout le 33 et pas tant le 22. Ni le 11, oui, mais vraiment le 33 en force, quoi. Donc, je sais pas si ça vous parle ou pas. L'API aussi, beaucoup l'API. Ouais, beaucoup l'API. Ouais, à peu près. Alors, voilà, vous comprenez, en fait, là, on me dit qu'il y a une forme de maturité, de sagesse. Vous retrouvez en fait votre... Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'orienter professionnellement. Ça, c'est possible. Parce que vous comprenez qu'en fait, ce qui est important, c'est la spiritualité. Vous comprenez que ce qui est important, c'est vraiment d'être bien entouré, d'avoir des gens sains autour de vous. Donc, il y a aussi, c'est ça, je vous disais, les féminines qui mettent des limites. C'est pas qu'avec leur autre, c'est avec... leur entourage, pardon, j'ai lu, ok, c'est une horreur. Leur entourage aussi, des gens peut-être toxiques autour de vous, où vous arrivez à dire, ben stop, ça suffit. Voilà, j'ai besoin aussi d'être dans un environnement sain et équilibré. On parle de temps, mais résolu. Il y a peut-être un temps résolu. Peut-être que vous êtes passé dans une autre dimension. Je sens quand même un peu d'action, des envies de mettre en place certaines choses. Il y a quelque chose qui se prépare avant comme un accomplissement, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester, hein, enfin qui va se manifester. On parle aussi de loi d'attraction. Alors, possible que vous puissiez manifester plus facilement. Chose qui n'était pas vraiment le cas pour certaines ou certains. Là, aujourd'hui, vous pouvez beaucoup plus facilement manifester des énergies, manifester peut-être des choses dans votre vie, des réalisations personnelles ou ce genre de choses. En tout cas, ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Ouh. Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, mes guides. Alors. Ok, donc là, on est sur votre autre. Donc, votre autre, c'est ce que je vous disais, est en train de... Lui, il est en train de mettre... En fait, vous mettez des... Vous mettez des barrières, c'est marrant. Vous mettez des barrières autour de vous en disant non mais là ça suffit, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'être de me retrouver moi, de me prioriser, de faire en sorte que ma vie soit plus alignée dans le sens où moi je me sens, c'est vous votre priorité, vous voyez. Or votre autre, lui aussi c'est sa priorité, mais lui il a l'air de
êtes plus... J'ai l'impression que vous vous centrez plus sur vous. Et lui, il se centre... Avant, il était centré sur lui, si je puis dire, même si c'était pas trop le cas. Mais d'un point de vue extérieur, on peut penser les choses comme ça. Et en fait, là, il va s'intéresser plus à vous. C'est assez... Bon, c'est le jeu aussi, hein, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Et ça lui a demandé beaucoup d'efforts, en fait. Cette situation, enfin, cette prise de décision de pouvoir, d'autorité aussi, on me parle hein, d'autorité, hein, pour lui-même, hein, dans une bonne autorité, hein, d'accord. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup, beaucoup d'efforts. Et en fait, je pense qu'il a transmuté parce que il vous voyait comme quelqu'un peut-être de pauvre. Alors c'est pas que sur le plan... Excusez-moi, mais là j'ai une angoisse. Oui, l'argent, l'angoisse, hein, votre autre. Attendez. Ouh. Ok, donc il était vraiment angoissé concernant votre situation financière, matérielle. Et en fait là il est en train de voir que bah non. Il est en train de voir que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Mais je pense que c'est en train de se faire, parce que c'était très fort l'angoisse là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de manifester ça, d'accord. Ça va pas tarder quoi. C'est ça. Il est en train de faire tomber peut-être certaines choses qui étaient... il est en train de revoir. En fait, là, j'ai le Graal dans la tête. Mais le Graal, dans le sens que... Attendez, je vais juste demander... Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît? Ça répond à ma question. Donc c'est ça, c'est-à-dire que votre autre avait la sensation en fait de vous voir comme quelqu'un de pauvre, en tout cas qui ne travaillait pas. On dit un peu quelqu'un de fainéant ou quelqu'un de... Quelqu'un de fainéant, on me dit, quelqu'un qui... Enfin, vous voyez un petit peu dans la loisiveté, sans vraiment prendre conscience des choses. Et pour lui, l'argent ou la matière a quelque chose de très important. Et là, en fait, il est en train de s'apercevoir que non. Et au-delà de ça, il est en train de voir qu'en fait, vous êtes vraiment une reine, quoi. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans une énergie supérieure, quoi. Mais ça a été un long chemin d'apprentissage. Ça s'est pas fait comme ça, genre. Ça a vraiment mis du temps. Et ça l'a un petit peu mis très en colère, dans une forme de frustration, vous voyez. À se dire, mais en genre... mais elle croit quoi, elle, que c'est comme ça et que genre elle va venir vers moi et que voilà je vais l'entretenir ou vous voyez un peu dans ce goût là où ah bah quoi elle croit que la vie c'est comme ça, c'est facile, vous voyez, mais en fait ça répondait à ses propres peurs, ses propres schémas limitants et en fait on me convient qu'il était un espèce d'enfant juvénile, ce que je vois, peut-être même immature en fait. Là, il est passé au stade de l'homme. Ah, c'est complètement différent. Ou en tout cas, du masculin sacré. Mais on me dit, parallèlement, que c'était une personne qui était sous emprise et qu'a priori, il s'en est libéré, ou il va s'en libérer, et qu'enfin, la justice va revenir. J'ai oublié de vous le dire parce que là, je la vois. Peut-être que je vous l'ai dit. Les plumes aussi, si jamais. Parce que là, il y a une plume et tout de suite, ça m'a... Oui. Peut-être que vous allez recevoir des plumes ou voir des plumes, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Hop.
Ah, c'est ça. En fait, c'est un masculin qui est vraiment en train de se... Oh, c'est excellent. Alors là, je vois une fin de séparation. Clairement. Pour un masculin. Mais attention, on s'emballe pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il va revenir. C'est peut-être en lui. Parce que là, je sens quelque chose de plutôt intérieur. Je sens pas encore une énergie extérieure pour le moment. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il est en train de se retrouver lui. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, quand même. Non, 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 d'accord. Ok. Donc oui, on me parle quand même qu'il y a peut-être des gens qui vont... Peut-être des liens d'âme qui vont se retrouver. Donc là, ça dépend un peu de votre... Parce que j'ai quand même le 2 de coupe. Donc bon, c'est possible. Voilà, bon, c'est possible. Après, j'ai pas retrouvailles véritablement. On me dit ça dépend un peu du parcours et surtout de l'état de la personne et de la complexité du lien. C'est des liens qui sont quand même beaucoup plus chargés émotionnels, enfin beaucoup plus chargés en obstacles que d'autres. Mais en tout cas, même que vous soyez en fait dans des situations très compliquées ou pas, au moins il y a la réunion intérieure, voire en 5D. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de son pouvoir, et c'est ce que je vois. C'est-à-dire que votre autre est en train de comprendre que bah, quand même, il n'est pas... Enfin, je veux dire, il est pas... il est acteur de sa vie, quoi, en gros. Hein. Ce qu'il n'avait pas forcément compris initialement. Hein. Il sort de l'illusion. Il sort de l'illusion, votre être. Il sort de l'illusion. Donc c'est bien, c'est des beaux messages. Hein. Oui, il sort de l'illusion, mais ça a l'air d'être un peu... ouais, c'est encore un peu comment dirais-je? Ouh là là, là j'ai eu un... D'accord, ok, ça marche. Ok, donc ce qui se passe, c'est que votre autre... merci mes guides. En fait, il sort de l'illusion, mais en fait, il y a quelque chose qui vous est caché d'un point de vue, encore une fois, matériel. Il y a quelque chose qui vous est caché d'un point de vue matériel. Et il y a quelque chose qui vous est caché parce qu'en fait, je pense que vous le voyez d'une façon autre. Et en fait, à la limite, vous êtes plus riche actuellement que lui. Alors, que ce soit financier ou autre, mais en tout cas, c'est sur le point de vue matériel. Il semblerait que vous ayez plus de pouvoir par rapport à lui. Ou en tout cas, il y a quelque chose, peut-être il y a une séparation. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de douloureux qui lui a fait perdre beaucoup d'argent. Ou de pouvoir, mais on me parle quand même d'argent là. Est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce qu'il y a une séparation? Et là en fait il potasse là-dessus. J'ai l'impression qu'il est en train de reconstruire quelque chose. Non, là il y en a trop. Hop. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, il a besoin de vous parler là. Là il a besoin, ouais. Parce qu'il a des peurs. Il a besoin de vous parler parce qu'il a des peurs. Et je pense que c'est lié à ça. C'est une personne qui a... Peut-être qu'il s'est séparé et qui du coup est en divorce et ça coûte cher. Ou peut-être qu'il a une entreprise. On me dit aussi, il y a peut-être des gens qui... Un couple qui était en entreprise et du coup il y a eu séparation. Donc l'entreprise également. Donc du coup au niveau confort financier c'est pas du tout la même. Et lui en fait il se sent comme un jeune premier. Vous voyez, quelqu'un qui débarque un petit peu. Et il n'a pas envie d'être comme ça à vos yeux. Ou... Il a peur que vous fassiez une mauvaise idée de sa situation véritable. Là, j'étais en train de regarder, j'étais à 19, donc si jamais ça vous parle, je vous dis, je sais pas, peut-être que ça peut vous parler. C'est ça. C'est quelqu'un qui va essayer de récupérer en fait cet argent. Mais c'est très anxiogène. Hein. Ouh là 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 là. Il y a quelqu'un qui se met une pression, mais de fou en fait. Je sens votre autre qui a l'impression d'être... Je me sens très étouffée, c'est très anxiogène pour lui cette situation.
cette situation économique, financière, matérielle, vraiment ça l'angoisse quoi. C'est ouais, mais il faut qu'il vous parle. Oui, bah voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il a envie de vous offrir ce qu'il y a de meilleur et il met de côté pour vous. Il veut vous offrir quelque chose à la hauteur de l'amour qu'il vous porte. En fait, il se sent mal par rapport à ça parce que vous méritez à ses yeux vraiment l'absolu. Mais du coup, il prend compte. Ouais, c'est fou, quoi. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est ça. Et en fait, en fait, si vous voulez, son cœur est tellement ouvert à vous. Il est vraiment dans l'amour pour vous. Qu'il a envie que ce soit... En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut pas trop vraiment dire ce qui... Il pourra pas vous dire oui, bah, je t'aime ou t'es l'élu de mon cœur ou quelque chose comme ça. Enfin, il vous le dira, mais c'est pas quelque chose de naturel pour lui. Pour lui, il aurait tendance plus facilement à offrir des cadeaux, à offrir, je sais pas moi, des week-ends à droite, à gauche, payer des vacances, pour vous dire qu'il vous aime. Et le truc, c'est que là, financièrement, il peut pas. Ou c'est très limité. Et ça apporte vraiment beaucoup de frustration parce que là, j'ai des images de grands hôtels, des choses très luxueuses, et ça équivaut à l'amour qu'il vous porte, mais là, il peut pas le faire financièrement. Et vraiment, ça lui cause problème. Il en a même un peu honte, donc c'est... Et alors vous vous en moquez, quoi. Enfin, tout ce que vous voulez, c'est de le retrouver, quoi. Mais ça, il le sait pas. Et en fait, vu que lui, c'est pas dans ses codes, il le comprendrait même pas. Alors, il y a des cultures aussi, je pensais, parce que là, on m'a parlé de culture. Alors, je sais pas si votre autre est d'une culture étrangère, mais tous les pays de l'Est, même des pays peut-être plus... mais les pays de l'Est, beaucoup, sont des hommes qui sont très pudiques sur leur... ou en tout cas des masculins. On parle d'hommes quand même, mais pudiques sur... un homme ne dévoile pas ses sentiments comme ça. Et il aura tendance plus facilement à acheter des cadeaux luxueux, ce genre de choses, pour dire je t'aime. Et on me dit, il y a aussi des problématiques culturelles comme ça. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est étranger ou quoi. Et on me dit que même par exemple des personnes, je sais pas moi, j'ai aussi les mots américains, vraiment de souche américaine, qui auraient tendance à acheter en fait, plus que par exemple dans les cultures latines. Le blabla est connu quoi. C'est plus facile de dire je t'aime ou quoi. Mais dans d'autres cultures, c'est... Là j'ai mot slave ou des choses comme ça, peut-être que ça vous parle, que votre autre est d'origine là-bas. Et en tout cas dans les cultures, le masculin achète pour montrer son amour. Et pour lui c'est comme ça que ça fonctionne. Et là en fait il aimerait tellement vous offrir tellement de choses pour vous montrer son amour. Et là, il n'y arrive pas parce que financièrement, ça bloque, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. D'accord. Donc là, c'est bien ce que je sentais. Il y a encore une communication qui est bloquée. Je vous dis, depuis tout à l'heure, j'ai un truc dans la gorge, là, j'arrive pas. Ça me demande un effort fou de vous transmettre le truc. C'est ça, il y a encore la communication qui est bloquée, mais on me dit que ça va vite se terminer, ça. Enfin, vite. Tout est relatif. Parce qu'il est en train de comprendre plein de choses. Je vous disais par rapport aux cultures et aux croyances, ça vient de sortir. Donc ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses encore. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est des gens qui n'arrivent pas à parler parce que c'est pas culturel, c'est pas... Ils savent pas. C'est comme impossible. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas. C'est vrai que parler d'amour, c'est difficile, hein, quand on n'est pas habitué. Il y a des gens qui ne sont pas du tout habitués de dire, d'expliquer leur amour, voilà. Et des fois, il y a des... Voilà, ça bloque, quoi. Je suis très découpée, mais c'est très difficile pour moi. Je me sens très étouffée, alors. Désolée, j'espère que c'est pas trop désagréable, mais c'est vrai que c'est... je sens quelqu'un qui est comme oppressé, hein, au niveau de la gorge, là. C'est... j'ai l'impression de faire un marathon là.
Mais voilà, là on me dit que vous allez avoir un coup de chance. Ah mais je sens quelqu'un qui est tellement épuisé, c'est une charge quoi. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui arrive du moins vers vous. Il y a un projet naissant, un renouveau qui arrive. Ouais, concernant un homme, donc voilà, bon, là on est dessus. Allez, s'il vous plaît. Mais tout ça, c'est protégé, c'est voulu, c'est guidé. Même s'il y a de la peur, hein. Il y a beaucoup de peur hein, quand même. Et je vous dis, il y a de la peur, il y a de l'effort. Hein. Pour la personne là, c'est... Soyez compatissant, on me dit. Il faut être compatissant, chère féminine. Il y a un message, je vous le dis. Il y a un message qui arrive pour vous là. Il y a un message qui arrive pour vous. Mais ce message, il va être très important. Alors, on me dit, il va sûrement communiquer de façon gauche parce qu'il n'arrive pas à exprimer ses émotions. Donc, faites preuve peut-être de discernement, d'empathie, de bienveillance à son égard. Parce que je sais qu'en tant que féminine, voilà, je connais le parcours. Des fois, c'est très compliqué de... voilà, on est sur nos blessures, voilà, un peu notre ego qui reprend le dessus. Sachez être dans la bienveillance à son égard. Prenez le temps, posez-vous. On me dit, soyez pas précipité peut-être de répondre. Prenez un temps de méditation, de réflexion, parce que c'est une étape importante du lien qui arrive. Voilà, c'est quelque chose, je vous dis, ça reposez-vous, on vous conseille de vous reposer, de peut-être, voilà, mettre un peu de... Ne répondez pas de façon instantanée en fait, parce que ça pourrait... ouais, c'est ça. Pour, voilà, si vous prenez ce temps de réflexion, si vous prenez ce temps de méditation intérieure, il y aura une renaissance, parce que vous devez vous poser les bonnes questions. De toute façon, vous allez faire naturellement parce que vous priorisez, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, j'aime bien préciser. On va voir un petit peu le lien. Oh, je me sens mieux là. C'est très oppressant. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ouais, voilà. C'est ça. Oui, là ça y est. Et vous êtes sur le lien tous les deux. Vous avez recréé le lien. Donc ça, c'est top. Bon, il y a un désir charnel. On vous dit que le temps est pour vous, chère féminine. Et qu'il faut garder confiance en vous, en fait, et en vos ressentis. C'est important. Il y a eu beaucoup de désirs charnels aussi ces derniers temps, d'un point de vue énergétique. Si jamais ça vous parle. Mais c'est ça. Hein. En fait, vous êtes dans votre amour intérieur, donc j'ai envie de vous dire, maintenant, vous êtes solide. Hein. Mais voilà, donnez-vous du temps. Même si il revient, donnez-vous ce temps de réflexion, ce temps de bienveillance. Ne soyez pas précipité de lui répondre. Parce qu'en d'autres decks, j'avais la reconstruction. Donc c'est ça, il y a un lien qui va se reconstruire. Donc pour ça, il faut se donner le temps, vous voyez. Il faut se donner l'opportunité de bien faire les choses, on me dit. Là, il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression que votre autre, il est en train d'accepter aussi votre côté un peu mystique que vous avez. Ou... Alors, si vous n'êtes pas une mystique, parce que bon, les mystiques, c'est tout de suite des gens qui, bah voilà, des médiums ou quoi. Parce que je vous parlais de capacité tout à l'heure. Mais c'est aussi votre côté peut-être un peu plus intuitif, ou votre côté un peu plus féminin, tout simplement. Hein. Après, il y a des niveaux, hein. Mais en tout cas, il accepte plus ça.
qui considérait avant comme un chat noir en fait dans votre vie, quelque chose qui vous portait un peu préjudice. Et là en fin de compte non, il est en train de vraiment de se dire que bah pas du tout, c'est même plutôt quelque chose de bien. Et ce qui est rigolo, c'est que là j'ai vraiment la chance, le chiffre de la chance. Ensuite j'ai comment ça s'appelle, les flammes jues, donc c'est vraiment bien. C'est ça, donc là il y a un besoin de il y a quelque... il va venir avec... Enfin, il va venir vous voir. Et ça y est, ça reprend. Oui. Pardon. Il va revenir vous voir, mais dans une forme d'angoisse, en fait, assez... et c'est vraiment désagréable. Je vais prendre de l'eau parce que c'est très désagréable. Quelqu'un, il est terriblement angoissé, c'est horrible. Si vous canalisez aussi des angoisses, de la fatigue, des choses un peu... des tremblements aussi, j'ai eu beaucoup de tremblements là, ces derniers temps. C'est lui, hein. C'est ce côté très insécure, d'accord. Mettez-y beaucoup d'amour, de bienveillance, de stabilité, de sécurité pour lui permettre d'avancer. Et donc il va arriver comme ça. Et effectivement... on vous dit de libérer en fait votre pouvoir de fertilité, vraiment. C'est ça, d'être dans un pouvoir limite un peu maternel, quelque chose de stable, de nourricier, de fertile, quoi. Quelque chose de... voilà. Parce que vous en avez clairement les capacités et ça va lui... ça va détendre le lien parce que je sens vraiment quelqu'un de très angoissé. Un petit conseil ici. Non, on va prendre ça, tiens. Non. Oui. Qu'est-ce qui arrive vers vous? S'il vous plaît, mes guides, mis à part ce message qu'on a vu tout à l'heure. Donc oui, effectivement, tout bouge actuellement, on nous le reconfirme. Ah, ben voyez, je vous parlais d'une personne qui a des problèmes financiers. Et ben là, on me dit divorce ou personne séparée. Ou des biens qui vont être séparés, une entreprise. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ok, et vous allez avoir une surprise, effectivement. Mais attention, parce qu'il y a encore un peu de dépendance hein, entre vous. Mais je pense que ça vient plus de votre autre que de vous. Hein. Il y a... actuellement, il y a de la distance entre vous. Un conseil pour elle, s'il vous plaît, mes guides. De faire confiance au timing divin. Il va se passer quelque chose, mais les guides sont avec vous. Vous recevez des signes, ce que je vous disais, des heures miroirs, des synchronicités, enfin, voilà, des plumes, ce genre de choses. Il y a un changement important qui arrive sur le lien, en fait, dans les prochains temps. On vous dit d'arrêter de douter, vraiment, ne doutez plus, parce que plus vous allez douter, et plus il aura de la peine, on me dit de la souffrance et de l'insécurité. La dépendance est en lien avec ses doutes. Si vous êtes confiante, vous n'avez plus de doute en fait. Ok, il y a une relation. Donc là, il va y avoir une reprise de contact. Mais en fait, vous vous considérez toujours, et même lui d'ailleurs, dans une relation secrète. Ok. Allez, s'il vous plaît. Il y a une surprise qui arrive pour vous la prochaine. Un cadeau, ouais, surprise, cadeau, et tout à l'heure pareil, donc voilà, ok, ça marche. Et j'ai envie de voir un peu où il en est, qu'est-ce qu'il pense véritablement de vous. Non. Il est toujours dans le coup de foudre, hein, votre autre, il n'a pas lâché l'affaire. Hein. Ce côté-là...
Il est très attiré vers vous. Pardon. Il est très attiré vers vous. Par contre, il a un problème d'addiction. D'ailleurs, au niveau des addictions, alors là, je vais mettre... Parce qu'on me dit, il faut quand même en parler parce que c'est important. Oui, c'est très important. Il y a des addictions de toutes sortes, mais une qui pose problème et qui va poser problème, c'est une addiction aux relations charnelles. Alors c'est pas pour tout le monde, d'accord, là c'est vrai, je m'adresse vraiment à certaines personnes, mais et il y a des personnes qui vont le découvrir, qui l'ont découvert ou qui vont le découvrir d'ici peu de temps. Et ça, il faut que vous vous posiez les bonnes questions par rapport à ça, parce que c'est pas rien. Parce que là tout de suite j'ai eu la carte de vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Ça a été ou ça est encore un coureur de jupons. Donc il faut faire attention. C'est pas pour tout le monde, je dis bien, mais pour ce cas-là, il faut vraiment faire attention et vous poser les bonnes questions et voir s'il y a vraiment... je vous dis, ça ressort encore. Il a un problème avec... je pense qu'il y a d'autres féminines autour de lui. Il y a d'autres énergies. Tiens, il y a d'autres femmes, il y a d'autres énergies dans ce goût-là. Par contre, il manque de confiance en vous. Et je pense qu'il manque de confiance en vous parce que lui, il va voir ailleurs. Donc, il se dit que potentiellement, vous allez voir ailleurs. Non, il projette ses propres peurs sur vous. Mais il a un besoin de partager avec vous... voilà, il a besoin de partager avec vous différentes choses. Mais je sens plus des discussions. Ouais. Mais voilà, il est encore dans la peur. Hein. Dans l'immaturité, dans la peur, dans... Est-ce que je peux avoir un peu plus de... Il est encore dans ses addictions. Hein. Ouais. Il est timide. Alors peut-être qu'il a arrêté ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment une attirance charnelle là, hein, qui est très 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 présente. Mais vous êtes toujours dans sa tête et il pense beaucoup, 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 même énormément à vous. Il a le cœur brisé vous concernant. Ouais, les addictions là, important. Hein. Donc voilà, faites attention. Mais vous allez être au courant. Ouais, ça lui prend la tête ces addictions. Ça lui prend la tête parce qu'en fait, c'est même pas une histoire. Ouais. Il va falloir un peu de temps. Ouais, une addiction au charnel, ça s'enlève pas comme ça. Hein. Clairement. Mais je pense qu'il va peut-être vous en parler, ou en tout cas, il va peut-être pas vous en parler directement. Ah, il y a encore l'emprise, hein. L'emprise de ces énergies tierces, mais plus d'une addiction. Je sens pas une personne vraiment, mais je sens plus un besoin, une compulsion, vous voyez. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je sais pas pourquoi il m'oriente là-dessus, mais bon. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien retomber sur le tirage général. S'il vous plaît, guide. Oui, donc il y a un besoin de reconstruction malgré tout. J'ai envie de reconstruire, mais il va y avoir un coup de chance qui va vous aider à peut-être à aller dans un engagement pour les autres. Et puis même pour vous, mais voilà, il faut juste passer par cette étape-là, quoi. Je peux en avoir d'autres ou ça suffit? Ouais, c'est bon. Ouais, bon, encore le coup de foudre. Il est dingue de vous, quoi, clairement. Ouais. Et son cœur est toujours épris. Mais qu'on soit bien d'accord, je précise parce que j'ai eu en même temps. Même s'il les voit d'autres personnes, le cœur est avec vous. C'est des compulsions. Ça n'a rien à voir avec la sexualité sacrée, quoi. C'est de la compulsion comme... il y en a, ils mangeraient des gâteaux, quoi. C'est horrible à dire, mais c'est un peu ça. On mangerait du chocolat. C'est un peu cet ordre-là. On est vraiment sur un problème addictif. Ça n'a rien à voir avec les émotions, avec l'amour, avec tout ce qu'il y a d'intimité sacrée. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment annexe. Mais c'est présent. Il y en a, ils sont addicts au chocolat, quoi. Ben, ça n'empêche pas qu'ils aiment leur autre. Ben, c'est un peu la même chose. Alors, un conseil pour les féminines. Ouais, avant celui-ci, j'ai envie de prendre celui-là. Ouais, c'est pour ça qu'il a peur. Ouh, oui. Il est très angoissé à cause de ça. Pardon, mais là, ça canalise de dingue. 2 minutes, je me recentre.
Ouais, voilà. Merci. Alors, un message pour les féminines, s'il vous plaît. C'est ça. Ah oui, puis en plus, oh là là, oui, d'accord. Donc on rebondit sur ces personnes-là, mais c'est ouvert à tout le monde. Et d'autant plus c'est grave parce qu'en fait, ils vous voient comme quelqu'un de très pur, quelqu'un de... La Vierge Marie, quoi, on rigole pas. Hein. Ils vous voient un peu dans cette ère-là, de quelqu'un de très pur, de très parfait, quelque part. Et lui, avec son addiction, il se sent malsain, on me dit. Donc il a peur aussi de se mettre... Ah, et d'où pourquoi on me dit depuis tout à l'heure qu'il faut que vous soyez dans l'amour et dans la bienveillance. Et oui. En tout cas pour les personnes comme ça. Et pour les autres, bah, en tout cas, il vous perçoit comme ça. Donc quelqu'un de tout à fait magnifique. On vous dit de vous relier aussi à votre famille si jamais vous avez besoin. D'être dans la gratitude. Faire des exercices de gratitude, c'est plutôt pas mal ça. Oui, et là, il y a un besoin... Je vous parler de la sexualité sacrée, on est là-dessus. Hein. C'est-à-dire que peut-être il y aurait une rencontre de cet ordre-là, que ce soit pour vous, oui, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles assez hot pour certains et certaines. Et peut-être même pour ce type de personnes hein, qui ont... il y a un besoin, voilà, je vous la mets, hein, on est sur de la co-création de la sexualité sacrée. Donc, il y a vraiment ce besoin et peut-être que vous aussi, vous en avez envie et... Voilà, essayez de voir et en tout cas, mais voilà, dans cette part ultra divine, quoi. De pureté et de gratitude aussi. Et de gratitude, vraiment. Ouais, je ressens beaucoup ces énergies-là. Hein, Oui. Alors là, je suis pas... Tu vas prendre celui-là, là, sur ton tirage général. Mais écoutez, on va voir, s'il vous plaît, mes guides. Que voulez-vous me dire? Pour les féminines. Et oui, c'est ça. Alors peut-être que c'est un besoin que vous avez. Vous avez la boudeuse, mes chères féminines. La boudeuse, c'est un peu la princesse qui n'a pas ce qu'elle veut. Alors, est-ce que vous seriez un petit peu dans cette énergie de sexualité sacrée et monsieur veut pas venir vous voir? Ou, ouais, c'est ça. Ou c'est l'inverse aussi. Monsieur a envie et vous boudez parce que vous, ce que vous attendez, c'est l'amour. Et tant qu'il n'y aura pas l'amour, c'est net. Et ça, j'ai l'impression qu'il l'a bien compris. Exactement. Parce qu'il vous voit comme quelqu'un de charmeuse. Ouais, c'est ça. Il est en train de péter un plomb parce que vous l'attirez physiquement. Vous le rendez dingue, quoi. Et en fait, vous, tu veux être avec moi, d'accord. Par contre, moi, je veux du love, quoi. C'est tout à fait légitime. Et on vous dit de vous reconnecter à votre femme sacrée. À votre femme un peu mystique, mystérieuse, un peu artistique, créatrice. Vous voyez. Un petit dernier message et on est bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les féminines directement. Voilà. Je suis résistante, effectivement. Je pense que vous mettez des barrières à votre autre et vous avez raison. Si vous estimez que c'est juste, il n'y a aucun problème. Et il faut. Mais vous êtes dans le pardon. Et on vous conseille d'être dans le pardon. Et vous pouvez, et on vous dit que vous pouvez aussi quand même rectifier ou rectifier vos schémas de pensée par rapport à lui si jamais vous avez des petits questionnements, des choses comme ça. Il ne faut pas rester obtus. Peut-être qu'il y a des féminines qui sont un peu rigides d'un point de vue mental parce que voilà, elles ont trop souffert et elles se protègent. Ne rentrez pas dans la stérilité mentale. Soyez quand même ouverte et dans l'amour, c'est très important pour votre autre, d'accord? Voilà. N'oubliez jamais que vous êtes responsable de votre vie. Que même si lui, il intervient sous différentes formes, c'est vous qui prenez toujours la décision d'accepter ou non. Et il est vrai qu'il y a peut-être ce problème charnel entre vous en ce moment.
et que c'est aussi à vous de positionner en fait vos envies, vos désirs et ce pourquoi vous voulez co-créer justement. Et la dernière, voilà, je suis en sécurité. Sentez-vous en sécurité dans ce lien. Il ne peut plus venir vous embêter sous X, Y forme. Ne vous sentez plus dans l'emprise du désir, de la peur, de l'insécurité ou toute autre énergie. Vous êtes en sécurité. Vous êtes créatrice, vous êtes une reine. Féminine, hein, je parle, hein, d'accord, je parle pas d'un genre. Pardonnez-lui aussi, et n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de fort, mais dans l'amour, quoi. C'est magnifique, c'est un très beau fin de tirage. Donc j'espère que ça aura pu vraiment vous aider. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.